Bonjour, je suis Barbara Boutin, consultante périnatale certifiée par un diplôme universitaire. Je suis aussi consultante en lactation certifiée Biological Twin de Suzanne Colson, ainsi que référencée par l'Institut au sein en douceur du docteur Caroline Deville afin d'évaluer les freins restrictifs buccaux chez les bébés. Je suis également naturopathe pédiatrique. Bien sûr, les connaissances, ça se transmet. Mon intention première, c'est de la transmettre aux parents, à vous, maman, pour que vous puissiez vous sentir l'experte de votre bébé. Mais j'ai mis aussi en place une formation destinée aux professionnels de la petite enfance, les assistantes maternelles, les professionnels qui travaillent en structure d'accueil du jeune enfant, pour que ceux-ci puissent savoir comment faire pour accueillir un bébé allaité. Mon intention de transmission ne s'arrête pas là. Prochainement, je vais mettre en place aussi une formation à destination des professionnels de santé, chiropracteurs, ostéopathes et autres intervenants autour de la diète maman-bébé, de façon à ce que ceux-ci puissent avoir aussi des connaissances et des transmissions fiables pour bien vous accompagner lorsque vous leur posez des questions autour de l'allaitement. Je viens de vous présenter mes différentes casquettes professionnelles dans leur globalité. Maintenant, je vais vous les présenter de façon un peu plus détaillée. Ma casquette de consultante en lactation, ma casquette de consultante périnatale, ainsi que ma casquette de naturopathe pédiatrique et tout ce que je peux vous apporter. Mon accompagnement en tant que consultante en lactation démarre dès votre grossesse. Je vous ai concocté une préparation en allaitement pour que vous puissiez avoir tous les outils nécessaires pour bien démarrer celui-ci à mettre dans votre valise de maternité. Peut-être que bébé est déjà là et que vous vous posez plein de questions sur votre allaitement, que vous doutez de celui-ci. Vous vous demandez s'il prend suffisamment de lait, si c'est normal qu'il y ait autant de tétée sur la journée. On vous a peut-être dit qu'il fallait le réveiller la nuit pour lui donner la tétée. Peut-être que malheureusement vous êtes aussi dans des difficultés, vous rencontrez les douleurs d'allaitement ou bien alors que c'est bébé qui a une prise de poids lente ou au contraire ne prend pas du tout de poids. Vous n'êtes pas toute seule face à ces difficultés et c'est très important de se sentir soutenue, comprise, guidée et accompagnée pour réussir votre objectif personnel, le vôtre, et pas en fonction de ce que vous a dit une tierce personne. Alors maintenant que votre allaitement va bien, que vous avez surmonté les difficultés, ou peut-être qu'il a toujours été au top, et pour ça tant mieux, mais que maintenant vous vous posez des questions parce que vous allez reprendre le travail. Voilà le moment de vous séparer de votre enfant, vous allez peut-être le placer chez une assistante maternelle, dans une MAM, auprès d'une crèche, et vous êtes en face de professionnels de la petite enfance qui ne savent pas comment vous conseiller, vous guider pour que vous puissiez réussir au mieux cette passation-là. Comment est-ce qu'on fait pour allaiter et travailler et est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible. Et là, quelle que soit votre profession, infirmière, sage-femme, médecin, institutrice, avocate, agente immobilier, euh, que sais-je encore, assistante maternelle, je crois que j'ai eu affaire à toutes les professions. Oui, vous, maman allaitante, même avec un rythme de travail décalé, différent, intense ou mi-temps, peu importe, où on peut travailler et allaiter, c'est totalement possible. Les semaines et les mois se prolongent, vous êtes maman allaitante, bien installée dans un rythme, dans une meilleure compréhension et confiance en vous, dans votre quotidien avec votre bébé. Et puis arrive le moment où on vous dit il va falloir diversifier votre enfant. Mais comment on fait pour introduire des solides alors qu'on est maman allaitante? Là aussi, ce sont des sujets de consultation où vous serez l'experte en la matière. Vous pourrez découvrir les différentes méthodes d'introduction des solides, y compris la diversification menée par l'enfant. Et la petite cerise sur le gâteau, je vous transmets aussi des recettes. L'histoire se poursuit, se continue, et en même temps pour vous, vous n'êtes plus trop dans cette idée de continuer l'allaitement et vous pensez de plus en plus sérieusement à sevrer votre enfant. Alors un sevrage aussi, ça s'accompagne, on ne s'arrête pas comme ça du jour au lendemain à proposer des tétés pour éviter des complications. Donc là aussi, je suis là pour vous guider, vous accompagner pour faire ça selon votre rythme. Il peut y avoir aussi les sevrages plus ou moins imposés parce qu'il se passe quelque chose dans votre histoire personnelle, peut-être un problème de maladie, d'opération, ou en tout cas que ce soit pour une pause momentanée ou une réflexion sur du plus long terme. Ce sont des situations dont je discute et aussi que j'accompagne pour que ça se passe au mieux pour vous et pour votre enfant.
J'ai survolé là à peu près toutes les situations qui amènent les mamans à me consulter. Bien sûr, il y en a tout un panel beaucoup plus large et important. Je vais détailler dans d'autres vidéos sur chaque thématique comment se déroule une consultation sur les thèmes appropriés. Voilà, en tout cas pour tout ce qui concerne l'allaitement. Maintenant, je vais vous parler de ma casquette de consultante en périnatalité, ce que ça peut vous apporter, en quoi ça peut vous aider. Être une consultante périnatale, c'est vous accompagner au quotidien dans toutes les questions que se posent les papas et les mamans, que ce soit sur l'éducation de l'enfant, sur le sommeil de celui-ci, sur l'alimentation de celui-ci, que bébé soit allaité ou non. La casquette de naturopathe pédiatrique. Alors, qu'est-ce qu'un naturopathe pédiatrique? C'est une personne qui va venir soulager tous les petits maux du quotidien de bébé. On va venir travailler sur son système digestif, on va venir travailler sur les tensions qu'il pourrait rencontrer, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, et faire en sorte à libérer tout ça pour que votre bébé se sente dans un mieux-être. On va se servir d'outils comme la réflexologie, on va se servir aussi des plantes, on va se servir de l'aromathérapie, de la phytothérapie. Et chacune de ces petites béquilles ont vraiment des fonctions qui sont très intéressantes et qui vont venir activer plein de choses chez l'enfant. Donc voilà pour ma présentation globale qui, vous l'avez compris, démarre dès votre grossesse, que ce soit aussi pour m'occuper de vous en tant que maman enceinte avec des massages, de la réflexologie, de la sophrologie, aussi trouver certains soulagements par des soins ribosaux de porter bébé et votre grossesse, que ce soit par l'accompagnement, la compréhension de l'allaitement et vous préparer à le faire dans de bonnes conditions. Quand bébé